Nous bénissons notre Dieu, l'Éternel des armées, pour ses bienfaits à notre égard. Il nous soutient, il nous protège. Burkina Faso wala Timsa Taba, Njet CVK wala LVD, wena ningi barka. Et nous vous saluons, vous qui nous suivez partout ailleurs dans le monde, que de près ou de loin. Et vous suivez donc CVK ou la radio LVD. Nous prions que Dieu vous bénisse. C'est une grâce pour nous de vous retrouver pour la leçon biblique. Et le thème parle toujours du livre des Nombres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intitulé l'incrédulité et ses conséquences. Le verset à retenir se trouve dans Nombre chapitre 14, verset 23. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Dieu s'est révélé à Moïse et il a dit clairement à tous ceux qui m'ont méprisé ne verra pas donc la terre promise. Que Dieu nous aide à ne pas mépriser Dieu et de pouvoir donc entrer dans le pays promis. Pour la lecture biblique, c'est dans 2 chapitres, Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Et dans cette leçon, nous allons examiner ensemble 2 points. Le premier point, l'incrédulité. Deuxième point, les conséquences de l'incrédulité. Labna mpama pitsuga ba san ya tora watane zuloi bet wakat fa nisal ba vima pora sondob sebra pora Israël kama na keten ya zamso on compte zaman damba fa. Le fait de ne pas croire que ce que Dieu a dit est vrai et s'accomplira, même s'il y a des difficultés, engendre toujours de graves conséquences dans la vie des hommes. Les Israélites, dans le livre des Nombres, resteront une leçon pour toutes les générations. Vous savez que dans la vie, même si vous dites que vous considérez quelqu'un et vous le respectez, et pourtant, tout ce qu'il vous dit, vous ne croyez pas et vous n'acceptez pas. Alors, c'est comme si vous méprisez la personne. Alors, du fait de ne pas croire que ce que Dieu dit s'accomplira, ou de ne pas croire que ce que Dieu dit est vrai, et que ce qu'il dit s'accomplira, cela crée en tout cas de graves conséquences dans nos vies. Souvent, nous pouvons affirmer et témoigner que ce que Dieu a dit va s'accomplir quand nous voyons un chemin tracé devant nous. Et souvent, si nous ne voyons pas de chemin tracé ou que nous ne voyons pas en tout cas une possibilité à quelque part, nous pensons que ce que Dieu dit ne va pas s'accomplir. Et pourtant, c'est ce que Dieu, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous.
tõnd togd n kõ sɩd ne bãmb bala bãmb tõe fãa la b mi fãa la b tõe n maan fãa. Dieu attend à ce que nous croyions à ce qu'il dit. Bien que souvent ce n'est pas facile, bien que souvent nous ne voyons même pas de signes qui prouvent que ça peut s'accomplir, nous devons croire parce que Dieu est capable de tout et il peut tout. yaa rẽ tɩ le sõa gʋlsda yeele tɩ sõdb sebrã pʋga Israɛl kamba na n ket n yaa zãmsg n kõ zamaana nebã fãa. Et l'auteur de dire que les Israélites dans le livre des Nombres resteront une leçon pour toutes les générations. B sẽn ka tẽ wã waa ne zu-loees b vɩɩmã pʋga. Du fait qu'ils n'ont pas cru, cela a créé de graves conséquences dans leur vie. n dat n yeel tɩ tõnd me sã n pa tẽ a na n wa ne zu-loees tõnd vɩɩmã pʋga. Pour dire que si nous ne croyons pas aussi, cela peut engendrer de graves conséquences. yaa rẽ tɩ b na n kẽng taoor le sõng gʋlsda kẽng taoor n yeele ka tẽebã. Et l'auteur va nous parler donc, l'auteur va nous parler de l'incrédulité. dẽn yaa pipiinã kẽndra la wotone. C'est le premier point que nous allons aborder. sẽn n tũud ne a moyiizi Israɛl kambã reega wẽnnaam koɛɛgã sẽn kẽed ne fãagrã bãmb yãnda tood piigã Egypte tẽngã so-toaka pʋgẽ wẽnnaam leoka bãmb noor wʋsgo la b maana bõn-bãna kãsemse la baa ne rẽ fãa bãmb ket n ka maan sɩda ne wẽnnaam ye. Bãmb kelga tẽn gũusd b piigã koɛɛga la b zãgs a Kalɛɛb tẽebã koɛɛga. Bãmb zãgsa wẽnnaam kãabgã bãmb zãgsa wẽnnaam menga bãmb tɩɩga b mense. Au premier point de la leçon, nous lisons l'incrédulité. Les Israélites ont reçu de Moïse le message de Dieu pour leur libération. En Égypte, ils ont vu les 10 plaies. Sur le chemin du voyage, Dieu a répondu plusieurs fois à leurs besoins et opéré devant eux de grands miracles. Malgré tout cela, ils ne font pas confiance en Dieu, ils écoutent la voix des 10 espions et rejettent le message de foi de Caleb. Ils ont rejeté la promesse de Dieu. Ils ont rejeté Dieu lui-même. Ils comptent sur eux-mêmes. Gloire à Dieu. Alors, en examinant ici, tũudga ne a moyiis n wilg Israɛl kambã yãab ninga la so ninga bãmb sẽn dat n tũu fãagba. Dieu est passé par Moïse pour révéler à Israël le chemin par lequel il veut passer pour les libérer. La b yeelame tɩ bãmb yãnda tõod piigã wẽnnaam sẽn maane Égypte na n tõog n yiis bãmba. Et Israël, les Israélites ont été témoins des 10 plaies que Dieu a frappé l'Égypte pour pouvoir libérer son peuple. B yãame tɩ tooda maanda Égypte n tẽngã pʋgẽ tɩ bãmb be be la wẽnnaam gũudmã ket rãmb tɩ baa yembr pa sɩɩsd bãmb ye. Dieu a frappé les Égyptiens avec 10 plaies. Et pourtant, les Israélites étaient dans ce pays sans être touchés par ces plaies-là. Yã wã ra sekame tɩ Israɛl kamba paam tẽebo ne wẽnnaam ninga sẽn yãka yam n na n yiis bãmba. Cela était suffisant pour Israël d'avoir foi en Dieu qui a choisi de les libérer. La tõnd me wakat kẽer yaa woto. Pour nous aussi, souvent, c'est comme ça. La b yeelame tɩ so-toaka pʋgẽ wẽnnaam leoka bãmb noor wʋsgo. Et pendant le voyage, Dieu a répondu plusieurs fois à leurs sollicitations, à leurs besoins. Tõnd sã n na n karem sõdb yikr sebrã tõnd yãtame tɩ wẽnnaam maana bõn-kãsemse b vɩɩmã pʋga. En lisant le livre des Nombres ou le livre de l'Exode, nous voyons chaque fois Dieu opérer de grands signes, de prodiges dans la vie des enfants d'Israël. Wẽnnaam kõb la rɩɩb tɩ b rɩɩb sẽn wa n dat rɩɩb wakate. Dieu les a donnés à manger quand ils eurent faim. B sẽn wa n dat nemd wakate wẽnnaam kõb la nemdo. Quand ils ont eu besoin d'avoir la viande à manger, Dieu les a donnés. B sẽn wa n dat koom n yũ wẽnnaam kõb la koom. Quand ils ont eu besoin donc de l'eau pour boire, Dieu les a donnés. Tẽnd bõn-kãensã fãa ra togd n yɩ zãmsgo n kõba. Et tout cela devrait être en tout cas des leçons pour Israël. La zuboko Israël kell n ka tẽ ye. Malheureusement, Israël n'a pas cru. La bem tɩ baa ne rẽ fãa Malgré tout cela, bãmb ket n maanda bãmb ket n ka maan sɩda ne wẽnnaam ye. ils ne font toujours pas confiance en Dieu. B ket n pa kis sɩda ne wẽnnaam ye. Ils n'ont pas confiance en Dieu. B yem tɩ bãmb tẽn gũusdbã piila yiibã sẽn kẽng n na n tɩ ges tẽngã kãabg tẽngã. Lorsque les 12 espions sont allés donc pour visiter, espionner donc la terre promise,
bam ti ne piga bam ti geta tenga ne ba beldom la jet bumni sa sambe tenga pour yim ti bam tara wẽnnaam belre sẽn yɩɩd Égyptin Canarama belma. Parmi les 12, il y a 10 qui étaient là en train d'observer les géants, les grandes personnes qui se trouvaient à Cana, les fils d'Anak, selon leurs expressions, et ils ont oublié qu'ils ont un Dieu supérieur, un Dieu grand, plus grand que ce qu'ils ont vu. Obo yima bam wẽnnaamã sẽn tõe n maan to-toa la b yĩma bãmb wẽnnaamã sẽn maan bũningã kõ bãmb sẽn wa n be Égyptã n yɩm bas n ne Kana neba Anak yagensã sẽn be be tɩ b yetɩ bãmb taoore bãmb Israël kambã wẽnda wa sʋɩ bala b taoore. Ils ont oublié les miracles que Dieu a opérés pour eux. Ils ont oublié les prodiges, les signes que Dieu a fait pour eux. Et ils se considèrent comme des sauterelles devant les fils d'Anak qui se trouvaient en Cana. Alors les 10 personnes sont revenues avec des messages de terreur, des messages de peur pour le peuple. Ils sont venus dire que c'est vraiment affirmatif. Ce que Dieu a déclaré, c'est vraiment réel. Nous avons vu tout ce que Dieu nous a décrit là pour ce pays. Mais ils ont bien vu ce qui se trouve dans ce pays. Mais comment prendre possession de ce pays-là, c'est là leur problème. Comment pourrions-nous donc prendre possession de cette terre-là, pourtant que nous sommes des tout petits et devant des géants, des fils d'Anak? Et parmi les 12, il y a 2 qui se sont fait remarquer. Et ils ont fait des déclarations en disant, nous allons vaincre, nous allons prendre possession de ce pays-là. Malheureusement, le peuple a écouté le message des 10 personnes et ils ont laissé rejeter le message de Caleb et Josué. Ils ont rejeté la promesse de Dieu. Ils ont rejeté Dieu lui-même. Et ils se confient en eux-mêmes. Parce qu'ils se voient, en tout cas, limités, incapables, et ils ont oublié que Dieu était là et il pouvait les sauver. Et cela constitue des leçons pour chacun de nous. Peut-être que quelqu'un a abandonné le Seigneur à cause d'un petit problème, mais pourtant il a oublié qu'il y a eu des situations plus graves que ce qu'il a traversé, mais Dieu l'a sauvé. Ou peut-être que vous êtes en train de murmurer, de vous inquiéter pour un sujet donné. Et pourtant, si vous vous rappelez bien, il y a eu des sujets plus consistants que Dieu a intervenu pour résoudre que ce que vous êtes en train de vivre. Alors, ne rejette pas la voie tracée par Dieu. Ne rejette pas la promesse de Dieu. Et ne rejette pas Dieu lui-même. Ne te confie pas toi-même. Confie-toi en Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie foi en Dieu. Au deuxième point de la leçon, l'auteur va nous parler donc des conséquences de l'incrédulité. L'incrédulité produit beaucoup de conséquences dans nos vies. Il y a eu de graves conséquences dans la vie du peuple d'Israël et ça sera ainsi pour nous si nous ne croyons pas en Dieu. Katẽebã sẽn wat ne bũmb ninsã katẽebã sẽn wat ne bũmb ninsã yaa vẽense yaa wẽnnaam sẽn zagsd katẽeb rãmbã la tõnd sũ-bĩngr koɛɛgã wilgda tõnd bõn-kãenga neb nins fãa sẽn zags wẽnnaam kãabgã ka kẽ kãabg tẽnga ye pʋgẽ ye
Sans ka a Josué ne Caleb s'inquiéta fin qui wiro point. Awa Israël kama un katin ti wenam sin yela ya sida la anam pidamwa yawa kitameti wenam jaras ton me biton net kam fa gad jamsora san ya ti wenam ya yemri bum ninga sen pam Israël kama na pam katin bram. Les conséquences de l'incrédulité sont claires. C'est le rejet de l'incrédulité par Dieu. C'est le rejet des incrédules par Dieu. Et notre verset à retenir nous le révèle. Tous ceux qui ont rejeté la promesse de Dieu ne sont pas entrés dans le pays promis, excepté Josué et Caleb. Tous les autres sont morts dans le désert. Comme les Israélites, ne pas croire que ce que Dieu a dit est vrai et s'accomplira nous expose aussi au rejet de Dieu. Que chacun de nous apprenne la leçon. Si Dieu est le même, ce qui est arrivé aux Israélites arrivera à tous les incrédules. Que Dieu nous aide à croire. Premièrement, c'est le rejet de Dieu aux incrédules. Comme notre verset à retenir le disait, à tous ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, qui n'ont pas eu confiance en Dieu, n'entreront pas donc dans la terre promise. Parmi les 12, il y a eu 2 qui ont eu confiance en Dieu. Il y a eu 2 qui ont eu foi en Dieu, et ce sont ces 2-là seulement qui sont entrés dans la terre promise. Il s'agit de Josué et Caleb. Ce sont ces 2 personnes qui sont rentrées. Tout le reste, en tout cas, sont morts dans le désert. Et l'auteur est clair. Il dit que si nous prenons donc la même voie, si nous nous engageons dans l'incrédulité comme Israël, nous allons aussi récolter les conséquences comme Israël. Si nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu et que nous ne croyons pas que ce que Dieu a dit est vrai et s'accomplira, du fait qu'Israël n'a pas cru en ces promesses de Dieu, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Disons que ceux qui n'ont pas cru n'ont pas eu accès à cette terre promise-là. Si nous ne croyons pas et si nous n'avons pas confiance aussi aux promesses de Dieu, ce qui est arrivé à Israël va nous arriver aussi. Et cela doit être une leçon pour chacun de nous. Que je me pose la question et que tu te poses la question. Est-ce que j'ai rejeté ou alors j'ai cru et eu confiance en ce que Dieu a dit? Est-ce que je crois à ce que Dieu a déclaré ou alors que je fais ce que bon me semble? Ou alors, souvent, est-ce que je n'ai pas de telles pensées? Du fait que je ne vois pas d'issue, je ne vois pas en tout cas de signe que ça va s'accomplir, je ne crois pas. Si Dieu est le même, et c'est clair que Dieu est le même, ce qui est arrivé donc aux Israélites arrivera à tous les incrédules. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu nous aide. Alors, s'il se trouve que tu étais dans l'incrédulité,
que tu puisses avoir la foi. bas f meng wẽnnaam nugi Laisse-toi entre les mains de Dieu. kɩs wẽnnaam sɩda Aie confiance en Dieu. ba fo sã n ka wʋmda võore sẽn yaa wẽnnaam n kãaba bo tẽ tɩ na n pidame Même si tu ne comprends pas, puisque c'est Dieu qui a prononcé, qui a promis, crois que ça va s'accomplir. la yaa bõn-kãngã na n yãg tõnd tõnd tɩ yã wẽnnaam Et c'est ce qui va nous accompagner à voir notre Dieu. bɩ wẽna sõng tɩ d ra yɩ neb sẽn ka tẽebe Que Dieu nous aide à ne pas être des incrédules. yãmb sã n na ka reeg a Zeezi yãmb vɩɩmã pʋga Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, yaa wakat tɩ yãmb togd n tẽ bãmba il est temps de croire en lui. baa yãmb sã n getame n pa wʋmd yella võore Même si vous regardez, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. tẽ tɩ yaa wẽnnaam n kãabe la yaa wẽnnaam n kõ Croyez que c'est Dieu qui a promis, c'est Dieu qui a donné. la wẽnnaam ninga sẽn kãabã wã na n pidsa b kãabga Et le Dieu qui a fait la promesse est capable d'accomplir cette promesse-là. wẽna ning y fãa barka Que Dieu vous bénisse tous. tõnd tara leçon sata kala tara sokd sa tãabo Nous avons 3 questions à la fin donc de la leçon. pipi soaba yɩlm yaa baa ne israɛl kambã sẽn n yãnd la b wʋm bũmb nins wẽnnaam nengẽ wã b maana bõe Que font les Israélites malgré tout ce qu'ils ont vu et entendu de Dieu? yɩɩbu tõnd yaa sõma n yɩɩd israɛl kambã bii Deuxième question. Sommes-nous meilleurs que... tãabo bõe n paam ka tẽedbã Troisièmement, que récoltent les incrédules? sẽn ka tẽedbã yaa bõe n paamba Qu'est-ce qui est arrivé aux incrédules? bɩ wẽna sõng tõnd tɩ bõn-kãensã yɩ zãmsg tõnd yĩnga Que Dieu nous aide pour que tout ce que nous avons vu soit en tout cas une leçon pour nous. tɩ tõnd da wa maand bãnga ye Pour que nous ne regrettons pas un jour. israɛl yaa zãmsgo tõnd yĩng tɩ tõnd tõe n gãde Israël est une leçon pour nous à saisir. tɩ tõnd me ra wa lʋɩ bok ninga bãmb sẽn lʋɩ wa ye Pour ne pas tomber dans ce trou que eux ils sont tombés. wẽna ning y fãa barka Zeezi Que maasem Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. amen Amen.